Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2020. Pour moi, c'est le début de l'hiver réel. C'est pas l'hiver calendaire. Je sais qu'il y a toujours un décalage d'une vingtaine de jours entre l'hiver réel et l'hiver calendaire. Les températures sont en baisse. Et moi, j'ai laissé mon jardin en friche ou en jachère ou au repos depuis la fin juillet. Je ne m'en suis plus occupé. Et j'ai la bonne surprise d'avoir toujours des tomates. Alors, ces tomates-là, comme maintenant il fait froid, elles ne vont plus mûrir sur le terrain. Et elles manquent surtout de chaleur. C'est la chaleur qui fait mûrir les tomates. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Alors, si on peut les laisser avec la tige, j'aurais dû prendre un sécateur. Ça c'est meilleur hein, pour accélérer la maturation. Parce que la tomate, c'est bien connu, c'est un fruit qu'on appelle climactérique. Ça veut dire qu'il continue à mûrir même après la récolte. Et à proximité des tomates, j'ai laissé aussi les pieds d'aubergine. Alors là c'est pareil, c'est la nature qui a géré pour moi. Hein. Et je ramasse encore des aubergines comestibles. Bon, pour la plupart, elles ont grossi et je les ai pas ramassées. J'en ai quand même donné quelques-unes de temps à autre, mais la saison étant terminée, j'avais arrêté de les surveiller aussi. Et il y a toujours les bourdons qui viennent butiner sur les fleurs. Tout ça, c'est destiné à être broyé avant les plantations. Mais tant que ça va rester, tant que ça va produire, ben ça profitera de temps à autre. Visiblement, ça plaît aussi aux escargots. Et même motif, même punition, j'avais laissé des poivrons. Et ils continuent à produire. Ils font toujours des fleurs. Et tant que ça continuera, je continuerai à récolter. Certes, je pense que ça ne va pas durer encore très longtemps, mais tant que c'est possible, eh ben, autant en profiter et en faire profiter. Au terme de 10 minutes de récolte environ, ben, voici le résultat dans ce petit plateau que vous avez sous vos yeux. Ça, c'est uniquement le jardin d'en bas. Maintenant, je vais aller faire un petit tour dans le jardin du haut, voir si la nature a su se montrer aussi généreuse. Et je précise que les tomates, il y en avait encore. Hein. Là, je m'avance dans un champ où j'avais planté des oignons. Alors, je vais quand même chercher, et puis j'ai pas besoin d'aller chercher loin. Oui. Tout seul, ça a l'air d'être Récoltable. ici, non, c'est trop petit. Il y en a partout. Il suffit juste de baisser les yeux. Maintenant, il n'y a plus qu'à éplucher. Et la suite, je vous la laisse deviner. Je vous donnerai juste un petit indice et je vous dirai que ces quelques oignons ne vont pas faire long feu. J'arrive sur le persil. Alors c'est vrai, là aussi c'est pareil, je m'en suis plus occupé. Et il a tendance à jaunir un petit peu. À part 2 ou 3 pieds que j'ai ramassés. Mais ceci dit, il est toujours beau. Si je devais en ramasser, je ferais quand même le tri. Ici, dans le ruisseau, j'ai la menthe qui repart.
là c'est pareil, ce sont des blettes, des réminiscences de blettes multicolores que j'avais plantées au printemps et qui continuent à pousser régulièrement et que je continue à récolter régulièrement. Alors là pour l'instant elles sont petites, mais ça va pas m'empêcher de les récolter et de leur faire un sort. À côté je vois des plants de pois. Mange tout, c'est ça. Je comprends pas comment ils ont pu arriver là. Ils sont peut-être arrivés là lorsque j'ai labouré au pied de mes orangers. Quand j'ai labouré, quand j'ai fraisé, parce que je ne descends pas trop profond pour insérer mon engrais au pied des orangers. Ah oui, il y en a et ils vont peut-être produire. Je vois aussi des pieds de fèves. Ah, tout ça repart sans qu'on lui demande rien. Ah, ça sera pas grand chose, mais ça va faire du bien au moment où on va récolter quelques fèves. Et je vois aussi, alors là, je vois carrément des pois, des pois qui sont déjà formés. On voit un autre. Je vais regarder ça tranquillement parce que apparemment il y en a un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout. Ah, c'est bon, c'est... Voilà, encore un. D'ici quelques jours. Et puis il y en a d'autres qui se sont éparpillés un petit peu partout. Ça, c'est l'effet du fraisage, en fait. Voilà, finalement, la petite récolte du jour. Ce que la nature a bien voulu nous donner, généreusement, parce que la personne ne s'occupait de rien. Alors les tomates, il en reste encore. Alors toujours prendre celles qui ne sont pas trop abîmées. Voilà, par contre celles-là je vais l'écarter. Quand je vois qu'elles ont la moindre anicroche ou qu'elles sont un peu touchées, je ne vais pas les laisser mûrir à côté des autres parce que ça va probablement pourrir tout ce qui entoure. Alors toujours bien vérifier qu'elles soient pas trop abîmées. J'ai ramassé quelques aubergines. J'ai trouvé aussi quelques poivrons, il y en a toujours. Un petit bouquet de persil. Un petit bouquet de menthe. Quelques oignons à manger frais. Ils ont repoussé tout seuls aussi. Et pour terminer, j'ai fait un petit bouquet de blettes pour la consommation familiale. Voilà, ces deux petits pois qui sont les premiers. Et je vais peut-être certainement ramasser d'autres un peu plus tard. Bon, c'est pas avec ça qu'on va caler l'estomac.